que le désaccord, l'accord. Mieux que la dissonance, l'harmonie. Bonjour à vous et bienvenue dans votre émission Accord. Une émission qui vise à ce que vous soyez vrai avec vous, en accord avec Dieu et vrai avec Dieu, comme on le dit toujours, en accord avec vous. Un soir de 31 octobre, soir d'Halloween, j'étais chez moi. Je regardais la télé et j'ai entendu sonner. Alors j'ai été ouvrir. Et je suis tombé nez à nez avec une bande de gamins qui voulaient des chocolats, ils voulaient des bonbons. Et ils m'ont dit un bonbon ou un sort. Des bonbons ou un sort. Alors j'ai réfléchi, j'avais des bonbons à la maison et j'ai tout simplement été les chercher et je leur ai donné. Ils étaient tout contents, ils ont été faire le même scénario chez les voisins. Donc je les ai vus s'en aller, j'ai refermé ma porte, je suis remonté chez moi. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas de bonbons ? Qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas de bonbons ? Quel sentiment serait dans le cœur de ces enfants ? On discute de tout ça, on démarre en harmonie. Bonjour chers internautes, je suis vraiment dans la joie de pouvoir, encore une fois, être là avec vous. Vous savez, on est de plus en plus nombreux. Merci à vous pour votre fidélité. Vraiment, merci à vous de vous connecter à cette fréquence. Par rapport à la dernière émission, ma foi, sur les bancs de l'école, on a eu énormément de retours et encore aujourd'hui, on vous lit et je pense que vous avez aussi nos réponses. Soyez bénis pour cela. J'aimerais qu'aujourd'hui, déjà maintenant, vous puissiez partager cette émission à au moins 3 personnes. Que 3 personnes puissent s'inviter, être là avec nous et pouvoir bénéficier de ces quelques clés, de ce que nous allons partager aujourd'hui ensemble. Alors, je ne tarde pas plus, on démarre directement maintenant. Trick or treat. Vous pardonnerez mon accent. Trick or treat, c'est le thème qui nous rassemble aujourd'hui. J'aimerais établir une vérité d'emblée. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. À partir du moment où vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes co-héritier avec lui et vous faites partie de la grande famille de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Tu peux écrire en commentaire « Je suis enfant de Dieu ». À partir du moment où tu es enfant, souviens-toi un petit peu dans tes souvenirs lointains, tu étais à même de pouvoir aller trouver ton parent et lui dire « Papa, j'ai besoin de ça. Maman, j'ai besoin de ça. » Et tes parents mettaient tout en œuvre pour pouvoir répondre à tes attentes parce que c'était leur rôle. En tant que parents, ils étaient poussés quelque part dans l'obligation de devoir te donner ce dont tu avais besoin, ce qui était nécessaire pour ton épanouissement et pour toi. Alors, la grosse question que j'aurais, ce serait, quel serait ce parent qui n'honorerait pas ses responsabilités envers sa famille, envers ses enfants ? La Bible déclare, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ?» C'est ce que la Bible dit et quelque part ça m'interpelle. Là, on voit déjà qu'un parent, il va donner les bonnes choses à son enfant. Mais qu'est-ce qui se passerait-il si un parent ne donnait pas ce que l'enfant avait demandé ? Que se passerait-il si le parent donnait quelque chose que l'enfant ne voulait pas pour substituer ce que l'enfant voulait ? Okay. On est un petit peu dans ces questions-là aujourd'hui. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la période d'Halloween. Dans cette période, on voit énormément d'enfants aller de maison en maison pour demander des bonbons contre... Enfin, si vous n'avez pas de bonbons, vous aurez droit à un sort. C'est un peu ce qu'ils disent. Et quelque part, ils menacent la personne qui est en face et qui refuserait de leur donner un don. Mais la grosse question aujourd'hui, c'est est-ce que parfois, on n'est pas un peu assis vis-à-vis de Dieu ? Est-ce que parfois on ne se promène pas un petit peu dans sa présence et on va toquer à sa porte en lui demandant quelque chose et lorsque Dieu ne nous donne pas ce qu'on voulait, on boude. On n'est pas content. On est fâché. Et quelquefois on maudit Dieu. Alors là, vous allez me dire, mais André Gloire, c'est pas possible de maudire Dieu. Je suis d'accord que parfois je suis en colère. Je suis d'accord que parfois je boude. Je suis d'accord que parfois je me dis, j'irai pas à l'église parce que Dieu n'a pas répondu à mes attentes. Dieu n'a pas répondu à mes prières. Mais de là à maudire Dieu, t'abuses un petit peu. Figurez-vous qu'à mes heures perdues, et à mes heures gagnées aussi, j'ai regardé un petit peu quelle était la définition du mot maudire, du verbe maudire. Et je suis tombé sur ceci. Maudire, c'est manifester à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose sa colère, son exaspération. Et là, on se rend compte que, oui, peut-être bien que j'ai maudit Dieu.
je vais redire la définition. Maudire, c'est manifester à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose sa colère, son exaspération. Est-ce que là, on ne se retrouve pas un petit peu? Est-ce que là, on ne réalise pas que quelquefois, on était en colère envers Dieu? Quelquefois, on l'a maudit. Quelquefois, on était fâché. On s'est dit, Dieu n'a pas répondu à mes attentes, je ne suis pas d'accord. Ou alors, Dieu m'a donné quelque chose qui ne me parle pas. Je ne comprends pas ce qu'il m'a donné. Il s'est certainement trompé. Ou alors, j'attends encore ce que je voulais et ce qu'il m'a donné, c'est juste autre chose. Et on vit comme ça, et on nourrit ça dans son cœur, et quelque part, on est en dehors de la volonté de Dieu. J'aimerais établir une autre vérité. Dieu est un bon père de famille. Et en tant que bon père de famille, Dieu donne à ses enfants des bonnes choses. Mais attendez, les bonnes choses ne sont pas forcément ce que vous avez demandé. Et c'est là que la nuance, elle est. Vous pouvez demander X, mais Dieu, en tant que bon père de famille, sait que c'est Y qu'il vous faut. Et il vous donne Y. Mais à ce moment-là, vous dites non, c'est pas ce que j'avais besoin, c'est pas ce que je lui ai demandé. Et vous tombez dans un cercle vicieux où vous redemandez X, 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 et Dieu ne vous donne pas X. Parce qu'il sait ce qui est bon pour vous. Et comme je l'ai dit, parfois on s'est retrouvé à être en colère vis-à-vis de Dieu, on a maudit Dieu. Et là, je crois qu'il y a une personne qui se dit, aïe, j'ai vraiment fait ça? La réponse est oui. Mais aujourd'hui, Dieu permet que tu puisses l'entendre. Je viens à toi, je m'invite chez toi et je te dis que tu as peut-être maudit Dieu, tu as peut-être été en colère vis-à-vis de Dieu, tu as peut-être tourné le dos à Dieu, mais ce n'est pas une fin en soi. Tu peux demander pardon et on va le faire ensemble. Vous ne tracassez pas, on va le faire ensemble. Ok. J'aimerais juste, avant de continuer, m'attarder sur 3 vérités qu'il va vous falloir intégrer. Ok. Je vais les lire. La première, c'est celle-ci. Ce n'est pas parce que je veux quelque chose que Dieu le veut pour moi. Ce n'est pas parce que je veux quelque chose que Dieu le veut pour moi. Deuxième vérité du jour. Ce n'est pas parce que je pense que quelque chose est bon pour moi que cette chose est bonne pour moi. Ça paraît aussi être très simple et on se dit bah, c'est logique. Mais non, non, ce n'est pas logique. Il faut l'intégrer. Donc je répète, ce n'est pas parce que je pense que quelque chose est bon pour moi que cette chose est bonne pour moi. Troisième vérité du jour, ce n'est pas parce que j'ai un plan qu'il est automatiquement en accord, vous m'aurez deviné, avec le plan de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai un plan détaillé, parfait à mes yeux, concret, que ce plan est forcément en accord avec le plan de Dieu. Et là, on se rend compte que les plans de Dieu sont parfois beaucoup plus grands que ce qu'on pense. La Bible déclare ceci. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Waouh! L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et là, on voit qu'on a peut-être une vision différente de celle de Dieu. Dieu est grand, amen. Et Dieu a une vue beaucoup plus globale que la nôtre, beaucoup plus générale que la nôtre. Ok? Et ça, il faut l'intégrer. Un autre verset dit ceci, et c'est l'Éternel qui parle, c'est Dieu qui parle, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc là, on se rend compte que parfois, Dieu peut choisir des choses pour nous, et il veut nous faire du bien. Hein? Il nous aime, Dieu est amour, et je pense que Dieu aime ses enfants. On se rappelle, Dieu est un bon père de famille, et en tant que bon père de famille, il se doit de nous donner des bonnes choses. Mais les bonnes choses ne sont pas forcément ce qu'on pense être bon pour nous. Mais il faut juste, et là je vous invite à faire confiance à Dieu, à dire ok, je ne comprends peut-être pas tout, mais je veux te faire confiance. Là je t'invite à préparer ton cœur, et j'aimerais que tu puisses faire une prière avec moi. Peut-être que tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit, peut-être que tu as été cette personne qui a été en colère vis-à-vis de Dieu par rapport à ce que Dieu ne t'a pas donné, ou par rapport à ce que Dieu t'a donné mais qui ne correspondait pas à tes attentes. Si peut-être tu as été une personne qui a maudit Dieu, si peut-être tu as été une personne qui a boudé Dieu, qui a été en confrontation avec Dieu, tu as même peut-être dit je n'irai pas à la maison de Dieu parce que Dieu ne m'a pas répondu. Je t'invite à faire cette prière avec moi. Tu peux juste ouvrir ton cœur
et répétez juste après moi. Père, ce soir, j'ouvre mon cœur et je veux être mis à nu devant toi. Trop souvent, euh, je ne t'ai pas fait confiance. Trop souvent, je n'ai pas voulu recevoir ce que tu me donnais. Aujourd'hui, je comprends que je t'ai peut-être maudit. J'étais en colère vis-à-vis de toi. J'ai voulu être loin de ta face parce que je ne comprenais pas ce que tu me donnais. Ce soir, j'aimerais te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où je n'ai pas cru en toi. Pardon pour toutes les fois où je n'ai fait aucun cas de toi. Pardon pour toutes les fois où je n'ai pas cru que tu étais ce bon père de famille pour moi. Aujourd'hui, je veux te faire confiance et je veux croire à ce plan divin que tu as pour moi. Je te remets ma vie entière et à partir d'aujourd'hui, j'accepte ce que tu as à me donner. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je pense que Dieu était peut-être attristé, mais que Dieu maintenant est dans la joie. Et parfois, il suffit juste de retourner dans sa présence en ayant conscience des choses et, et s'arrêter sur ça et se dire, ok, j'ai péché contre toi, j'ai fauté contre toi, et faire un peu comme ce fils prodigue, prodigue qui retourne vers son père et qui lui parle d'un cœur à cœur. Ok. Alors, j'aurais pu m'arrêter là maintenant et terminer en vous disant soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, mais j'ai vraiment à cœur de pouvoir aborder un autre tournant. Vous savez, c'est cette période à Halloween, la période qui fait peur, la période, en tout cas la société veut que cette période fasse peur. Mais depuis quelques années, on vit déjà dans la terreur. Ok. Alors, euh, euh, je vais vous prononcer quelques noms qui font peur actuellement. Le Covid, l'inflation, la guerre en Ukraine. Ce sont des choses qui font peur. La pénurie d'essence en France dernièrement. Ce sont des choses qui font peur. Et le thème de cette émission, c'est Trick or Treat. On repense à cette image des enfants qui vont frapper à la porte des maisons et qui menacent quelque part. En fait, ces enfants, ils sont malins. Ils veulent faire peur. Soit tu me donnes des bonbons, ou soit je te donne un sort. Je te jette un sort. C'est-à-dire que soit il y aura quelqu'un qui va donner quelque chose dans tous les cas. Soit c'est toi qui vas me donner quelque chose, ou soit c'est moi qui vais te jeter et te donner du coup quelque chose. La seule chose que ces enfants veulent faire, c'est instaurer un climat de peur. Bon, ça va, ils sont gentils, hein. Ils ne sont pas méchants. Ce ne sont pas vraiment des vampires ni des monstres. Ils sont très gentils. Ils veulent juste, voilà, instaurer un petit climat de peur pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent. Et en réfléchissant dernièrement, je me suis dit, est-ce que la peur ne fonctionne pas un peu comme ça? Est-ce que la peur n'est pas cette personne, hein, on va personnifier la peur, juste le temps de cette fin d'émission, cette personne qui vient frapper à la porte de votre cœur et qui vient vous menacer. Cette personne qui vient instaurer un climat terrible. Cette personne qui vient tout bousculer. Et vous vous retrouvez à vivre par la peur. Et ça, c'est peut-être une réalité pour beaucoup d'entre vous. Vous ne comprenez pas ce que vous vivez parce que vous êtes dompté par la peur. Hein? Vous reprenez cette image. Bam, bam, bam. La peur qui vient toquer à la porte de votre vie, de votre famille. Et vous vivez dans la panique. Vous savez, quand vous êtes plein de peur, quand vous êtes dans la peur, ben vous n'êtes plus lucide, vous ne réfléchissez plus correctement. Là où vous aurez trouvé le temps de prier par rapport à une situation, ben vous trouvez juste le temps de paniquer, d'être dans l'angoisse, de stresser. Certains font des burn-out. On n'est plus bien parce qu'on est en peur. Chers internautes, j'aimerais que vous soyez calmes. J'aimerais vous tranquilliser. J'aimerais que le Saint-Esprit puisse vous convaincre, là maintenant. Dieu est avec vous. Et ce par quoi vous traversez n'est pas une fin en soi, parce qu'il est là. Et je crois, en tout cas, je fais partie de ceux qui pensent et qui croient que le Saint-Esprit est à même de pouvoir changer le tournant de votre histoire. Alors vous allez me dire, ce sont des belles paroles, c'est bien ce que tu dis, mais tu ne sais pas ce que je vis. Non, je ne sais pas ce que tu vis. Mais le Saint-Esprit est avec toi. Et il sait ce que tu es en train de vivre.
Il aimerait juste que tu puisses tisser ce lien avec lui pour qu'il puisse prendre les rênes de ta vie et ainsi bannir la peur. Euh, Dernièrement, mon pasteur, c'était durant un culte, il, a, il nous a fait comprendre ceci. La peur a peur. C'est aussi simple que ça. La peur a peur. La tristesse est triste. Quand je dis la peur, je parle de l'esprit de peur. L'esprit de peur a peur. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, quand on réalise cela, on se dit que, waouh, je ne peux pas me laisser habiter par cet esprit. Je ne peux pas me laisser dominer par cet esprit. Pourquoi? Parce qu'après, si je me laisse dominer par cet esprit, ben, j'adopte sa nature. Et je vis par peur. Et le monde pourrait même m'appeler peur. Ok? Et là, c'est mon rôle là maintenant, tu te demandes peut-être ce que je suis en train d'essayer de faire. Je suis en train d'essayer de réveiller ta conscience. Et te dire, ne continue pas à vivre dans ce climat. Alors, j'aimerais te lire un verset qui va très certainement te faire du bien. Il y a ce verset qui dit que il a dépouillé, on parle de Jésus, il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je pense que dans ce verset, il est aussi question de la peur. La peur, il l'a dépouillée. Il l'a livrée publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Je n'ai pas fini avec ces enfants. Vous savez, ces enfants qui viennent chez vous, qui toquent, et qui ont un cœur, qui veulent recevoir des dons de votre part, c'est un petit peu comme s'ils venaient vous braquer chez vous. J'ai cette image. C'est comme si ces enfants venaient avec un revolver et vous braquaient. Donne-moi ceci, j'ai besoin de cela. Dernièrement, j'ai vu une vidéo. C'était un braqueur qui était rentré un voleur qui était rentré dans une épicerie. Il avait mis sa cagoule, il était là et il avait son arme. Et il était en train de menacer le gérant. Alors le gérant, forcément, pris de panique, pris de peur, s'exécutait et est en train de tout simplement donner la caisse, en fait, de vider la caisse. Sauf qu'en se rapprochant du voleur, le gérant s'est rendu compte que son arme était fictive. Ce n'était pas une vraie arme. Et à partir de ce moment-là, la donne a changé. À partir de ce moment-là, le gérant a repris l'ascendant. À partir de ce moment-là, la peur a changé de camp. J'aimerais et on va se quitter, hein, c'est vrai que je parle pour vraiment marteler cela. J'aimerais que la peur puisse aussi changer de camp dans votre vie. Pour cela, considérez que Jésus, et c'est vrai, Jésus a dépouillé la peur. Il l'a livrée publiquement en spectacle. Et donc, quand la peur viendra frapper à ta porte avec son arme, rappelle-toi deux choses. Son arme est fictive. Il y a ce verset qui dit que toute arme forgée contre toi, contre ta famille, contre ton boulot, contre ton travail, contre tes projets, contre tout ce que tu veux mettre en place. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Alors, je vais terminer en te donnant cette phrase, hein, en te disant ceci. La peur a peur de toi. La peur a peur de toi. Sauf que si tu l'ignores, elle va projeter sur toi sa nature. Et tu deviendras peur. Je le répète parce que je pense que tu ne l'as pas bien compris. La peur a peur de toi, c'est une évidence. La peur, vu qu'elle est peur, elle a peur de toi. Sauf que si tu l'ignores, elle va projeter sur toi sa nature. Et tu deviendras peur. Alors, là, je te donne cette vérité. Sache que l'ignorance tue, hein, l'ignorance paralyse, mais la vérité libère. Et tu l'as, la vérité. La vérité, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il veut faire quelque chose pour toi. Alors, n'hésite pas à partager ces clés si tu connais une personne qui vit à travers la peur, qui voit à travers la peur, qui respire la peur, qui mange peur, qui s'appelle peur, que le monde appelle peur. Partage-lui cette émission. Tu vis peut-être des tribulations, des troubles, mais tu n'es pas seul dans cette barque qu'est la vie. Dieu est avec toi. Soyez bénis et on se retrouve le mois prochain.